السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on commence Inch'Allah Ta'ala. Aujourd'hui on va pas faire le cours de hadith, on va seulement faire le cours de Al-Aqidah Inch'Allah. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que le micro il est clair? Barakallahu fik. Ok. Donc comme j'ai dit, Inch'Allah, aujourd'hui on ne fera pas le cours de hadith, on fera seulement le cours de l'Aqidah, Inch'Allah Ta'ala. Donc on en avait fini avec le chapitre 1, on passe aujourd'hui, Inch'Allah, au chapitre 2. Donc on est à la page 15. Chapitre 2, les textes sacrés doivent être compris selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Le Cheikh Hafidhahullah wa Fakka Asrah, il dit: nul n'explique l'islam et ne traduit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dire excepté lui-même dans son livre et dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien que personne n'est plus noble que le prophète alayhi salatu wa sallam, ce dernier ne fait pourtant que transmettre de la part de son Seigneur. Allah Azza wa Jal dit: Ya ayyuhar rasoul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Donc ici le cheikh il nous dit que en réalité le seul qui révèle l'islam, le seul qui révèle la révélation, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et la seule parole que l'on prend en tant que musulman, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa révélation. Nous, c'est avec ça que nous vivons et c'est ça que nous appliquons, c'est ça que nous suivons, c'est en ça que nous croyons. Et il nous dit aussi que la parole du prophète alayhi salatu wassalam, comme il va l'expliquer Inch'Allah dans quelques lignes, elle vient aussi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Nabi alayhi salatu wassalam ne dit rien de lui-même, comme on le verra Inch'Allah ta'ala. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous rapporte la parole d'Allah Azza wa Jal, l'une des responsabilités qu'il a, c'est de transmettre ce qui a été descendu sur lui. Comme Allah Azza wa Jal le dit dans le verset: ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Et le cheikh continue en disant: en plus de la transmission du message, il incombe au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'expliquer. Donc maintenant il a deux tâches, le prophète alayhi salatu wassalam. Premièrement, transmettre la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, expliquer ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu dire dans ce verset-là, comme il l'a expliqué aux compagnons radiyallahu anhum, et nous allons voir Inch'Allah quelle est l'importance de ces compagnons alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anhum. Et Allah Azza wa Jal dit au prophète alayhi salatu wassalam: wa ma ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Et il n'incombe au messager que de transmettre, premièrement transmettre comme on a dit, explicitement. Deuxième tâche, c'est que ce soit explicite, voulant dire que le Nabi alayhi salatu wassalam, il a reçu aussi comme tâche d'expliquer la révélation. Car quiconque peut mieux comprendre la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala que celui sur qui elle est descendue. Donc notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, Allah al-Musta'an, certains libéraux croient comprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala mieux que le prophète alayhi salatu wassalam. Certains d'entre eux viennent et te disent que, par exemple, un homme peut s'asseoir avec une femme sans wali. Et ils te disent tant qu'on n'est pas sûr que le haram va être commis, alors ce n'est pas haram qu'il s'assoie avec elle. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il empêchait les gens de s'approcher du haram, même si ils ne savaient pas certainement que le haram allait être commis. Et ça c'est ce qu'on appelle bab saddu dhara'i'. En fait c'est un concept en islam qui est le fait de fermer la porte au mal. Si on pense qu'il y a un mal qui pourrait être possiblement commis, alors on va fermer l'accès à ce mal-là. Et on va fermer toute possibilité pouvant faire en sorte que le mal soit commis. Par exemple, Allah Azza wa Jal, il dit à propos de zina: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, et n'approchez point la fornication. Allah Azza wa Jal, quand il nous dit de ne pas approcher la fornication, il nous donne des méthodes. L'une des méthodes, c'est qu'Allah Azza wa Jal nous dit de faire radd al-basar, de baisser le regard. Donc maintenant, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de baisser le regard, ce n'est pas sûr que si une personne regarde une femme, il va tomber dans la fornication. C'est pas sûr, c'est une possibilité. Il pourrait tomber dedans comme il pourrait ne pas tomber dedans. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il a empêché le regard car il pourrait mener à cela. Donc tant qu'il y a possibilité de haram, alors il faut fermer cette possibilité-là et fermer cette porte-là. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a dit qu'il y a 90 preuves qui prouvent le concept de sadd al-dhara'i' en islam. Rahmatullah alayhi, il a écrit une lettre sur ça, il a écrit un petit livret à propos de cela. On continue, le cheikh il dit hafidhahullah: toutefois, l'explication peut venir directement d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit: فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Quand nous le récitons, suis sa récitation. À nous ensuite incombera son explication.
Donc des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la tâche d'expliquer la révélation au prophète alayhi salatu salam. Et des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset, il va lui-même faire l'explication de ce verset-là. Donc le prophète alayhi salatu salam n'aura pas besoin d'expliquer, car le verset, il est clair. Maintenant, wala taqrabu zina, c'est clair, et n'approchez point à la fornication. On n'a pas besoin d'un tafsir pour comprendre ce verset-là, le verset, il est clair, ne t'approche pas de la fornication. Le cheikh continue en disant, toutefois, ou plutôt il dit la sunna est donc une révélation d'Allah Azza wa Jal à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal dit وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Donc ça en fait, ça nous montre que le prophète alayhi salatu salam, tout ce qui sort de sa bouche, c'est révélation. Tout ce qui sort de la bouche de notre prophète alayhi salatu salam et tout ce qu'il fait sallallahu alayhi wa sallam lui est révélé. Là on parle de ce qui est religieux, on ne parle pas de ce qui fait partie de la vie mondaine. Par exemple, le Nabi alayhi salatu salam, il va aimer certains plats, il ne va pas en aimer d'autres. Il va aimer certains fruits, il ne va pas en aimer d'autres. Ça fait pas partie de la révélation. Ça, c'est ce qui fait partie de la fitra, de la nature de l'être humain. Là, on parle vraiment de ce qui est shari, de ce qui est religieux, de ce qui fait partie de la législation. Tout ce que le Nabi alayhi salatu salam fait, qui est en lien avec la religion, lui est révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Même les erreurs du prophète alayhi salatu salam liées à la religion sont révélées par Allah azza wa jal. Le Nabi alayhi salatu salam, une fois, il a prié l'asr avec les compagnons, mais il n'a pas prié 4 rak'at. Les compagnons radiyallahu anhum sont venus le voir et lui ont dit: est-ce que le asr a été changé? Est-ce qu'on doit prier moins maintenant? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non, et après il a corrigé sa prière en faisant sujoud sahw ou en reprenant le rak'at qu'il a raté. Et c'est grâce à cela, c'est grâce à ce hadith-là que nous avons appris, grâce à ce hadith-là, il y a d'autres hadiths aussi, que nous avons appris comment corriger notre prière si jamais on ne prie pas assez de rak'at. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, s'il ne se serait jamais trompé dans la prière, alors il ne pourrait pas nous montrer comment la corriger. Et il ne nous l'aurait jamais montré. Donc même ces erreurs sont une révélation pour nous, car on en apprend comment corriger la prière. On continue, le cheikh il dit: c'est pour cela que lorsqu'on interrogeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il détenait déjà une réponse préalable de la part de son Seigneur, il répondait. Dans le cas contraire, il attendait que lui vienne la révélation. Le Nabi alayhi salatu salam, c'est arrivé dans pas mal de hadiths qu'on lui demande une chose, on lui demande une question, et il ne répond pas sur le coup. Et il va répondre à cette question-là après des jours, en fait après avoir reçu la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Nabi alayhi salatu salam, des fois il avait la révélation, il avait déjà la réponse à certaines questions, il répondait directement. D'autres fois le prophète alayhi salatu salam ne l'avait pas, et il attendait la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par ailleurs, les personnes les plus en mesure de comprendre leur prophète sallallahu alayhi wa sallam sont ses compagnons. Leur compréhension du Coran est une preuve en soi. Donc maintenant, on comprend que la charia, la législation ne vient que d'Allah azza wa jal. On comprend qu'elle peut être expliquée par Allah subhanahu wa ta'ala directement, ou alors elle peut être expliquée par le prophète alayhi salatu salam, comme lui a donné la tâche Allah azza wa jal. On comprend que tout ce que le Nabi alayhi salatu salam fait ou dit par rapport à la religion fait partie de la révélation. Donc le Coran est une révélation, la sunna est une révélation elle aussi, comme le Coran. Les deux viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, les deux se complètent, les deux s'expliquent. Et maintenant, le prochain point auquel est passé le cheikh que l'on doit comprendre, c'est que les meilleures personnes à comprendre la religion du prophète alayhi salatu salam, les meilleures personnes à l'appliquer de la meilleure manière possible, les meilleures personnes ayant la meilleure compréhension du Coran et de la sunna, ce sont les compagnons du prophète radiyallahu anhum ajma'in. Personne ne peut mieux comprendre le Coran et la sunna autre que ceux qui ont vécu avec le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut savoir que plus le temps passe, le cheikh Tarifi dans une vidéo il avait parlé de ça, il a dit plus le temps passe et plus on s'éloigne de l'endroit de la révélation, plus subhanallah le Coran et la sunna seront moins bien appliqués. Donc si on se retrouve 1400 ans après la révélation, on va trouver beaucoup de gens qui ont dévié et qui n'appliquent pas la révélation comme elle était appliquée au temps du prophète alayhi salatu salam. Plus on s'éloigne de l'endroit aussi, on va trouver subhanallah beaucoup de gens aussi qui ne vont pas bien appliquer la révélation. Et c'est pour cela, c'est l'une des raisons qui a poussé l'imam Malik rahimahullah à dire qu'il voulait suivre en fait l'action des gens de Médina. Car les gens de Médina à son époque c'était qui? C'était les petits enfants des compagnons radiyallahu anhum, et ils ont vu les compagnons, pas les compagnons, excusez-moi, ils ont vu leur père qui eux ont vu les compagnons agir et faire la prière et faire leur ibadah et croire en Allah azza wa jal, parler du Coran, parler de la sunna. Donc ils savaient en fait, et tout ce qu'ils faisaient était seulement un suivi des compagnons radiyallahu anhum. Pour ça que lui il prenait d'eux directement.
Donc, on comprend encore une fois que la meilleure compréhension du Coran et de la Sunna est celle des compagnons, radiyallahu anhum, et c'est celle qui passe avant tout. Quand un compagnon te dit quelque chose et quelqu'un venu après lui te dit le contraire, tu fais passer le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam sans hésiter. Le cheikh continue, fait qu'Allah asrah et dit, et quiconque prétend qu'un autre qu'Allah aurait le pouvoir de légiférer dans la religion, et donc d'autoriser ou d'interdire, aura attribué un associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans son pouvoir législatif, ce qui constitue un acte de mécréance et d'association sur lequel personne ne diverge. Donc ça, c'est shirk al-hakimiyya, c'est l'association dans la législation. Il faut savoir que la seule personne, le seul être pouvant te dire qu'une telle chose est permise, qu'une telle chose n'est pas permise, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah azza wa jal te dit que telle chose est haram, comme le khamr, comme l'alcool par exemple, l'être humain ne peut pas venir et te dire que l'alcool elle est halal. Et quiconque vient et contredit le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala en connaissant le jugement d'Allah azza wa jal, il va alors mécroire. Car quiconque fait cela, quiconque contredit ce qu'Allah Azza wa Jal a permis ou alors ce qu'il a interdit et dit le contraire, pas fait le contraire. Et il dit le contraire, il dit que telle chose qui est haram, pour moi elle est halal, ou alors il dit que cette chose-là qu'Allah Azza wa Jal a rendue halal, elle est haram, je vous la rends haram. Alors cette personne-là, elle se met au même statut qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle te dit Allah Azza wa Jal légifère, mais moi je légifère mieux. En gros, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Il nous dit Allah Azza wa Jal, il a rendu zina haram, moi je l'ai rendu halal, ma législation elle est meilleure. Il nous dit Allah Azza wa Jal, il a rendu le khamr haram, moi je le rends halal. Comme dans certains pays musulmans qu'ils l'ont fait aujourd'hui, ils l'ont rendu permis. Il te dit ma législation elle est meilleure. Quiconque fait cela, il aura alors mécru, car il se met au même statut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et car il mécroit en des versets clairs qui disent que le khamr, l'alcool, est haram. Et ceci s'applique pour toute la législation. Tant que la personne, bien sûr, n'est pas ignorante, tant que la personne n'est pas forcée, vous connaissez, incha'Allah ta'ala, les empêchements, les mawani' de takfir, les empêchements du takfir. Le cheikh continue en disant, Allah n'a pas révélé dans son livre, Allah n'a pas révélé son livre, sans que sa parole n'ait un sens signifié. Aussi, personne n'est en mesure d'expliquer ce qu'il a signifié, hormis celle parmi ses créatures à qui il l'a permis. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal, tout ce qu'il a révélé dans le Coran, il est clair. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran pour qu'on le comprenne. Allah Azza wa Jal a révélé le Coran pour qu'on l'applique. Il a révélé pour qu'on pense à ce Coran-là, qu'on contemple à propos des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, des ayats dans le Coran. Donc si Allah Azza wa Jal veut de nous tout cela, alors bien sûr il va rendre son Coran compréhensible pour nous. Maintenant, est-ce qu'il y a des versets dont la connaissance est propre à Allah subhanahu wa ta'ala seul et à personne d'autre? Oui, il y a des choses que seul Allah Azza wa Jal sait. Par exemple, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, au début de l'Baqarah, au début de certaines autres surahs qui commencent en fait avec des lettres comme ça. Qu'est-ce que Alif Lam Mim veut dire? Allahu A'lam. Ça, c'est une science qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tout le reste, tout ce qu'Allah Azza wa Jal veut que l'on applique, il est clair pour nous. Et le cheikh, en fait, il dit ça, je pense, Wallahu A'lam, qu'il répond à certaines sectes qui disent, parmi eux, certaines sectes de soufis, certaines sectes de Shia, certaines sectes de Kalamiyin, ils disent qu'en fait, le Coran n'est pas clair. Ils disent qu'il y a des choses en fait qu'on ne peut pas comprendre dans le Coran et que la plupart du Coran n'est pas clair pour nous, on ne peut pas le comprendre. Donc, on va lire certains versets comme quand Allah Azza wa Jal dit qu'il est au-dessus du trône et on va dire qu'on ne sait pas ce que ça veut dire au-dessus du trône. C'est de l'arabe, c'est clair, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc ça, c'est un dalal mubin, c'est une déviance claire, car Allah Azza wa Jal, comme on a dit, il a révélé le Coran pour qu'on le comprenne et qu'on l'applique. Et personne ne peut faire cela sans le comprendre. Ou sans qu'il soit clair, plutôt, excusez-moi. Le cheikh continue en disant, néanmoins, celui qui se penche et médite le Coran peut parvenir à en déduire une certaine compréhension à deux conditions. Donc celui qui contemple sur le Coran, celui qui veut comprendre le Coran, il peut commencer à comprendre le Coran, il peut en déduire certaines choses, mais à deux conditions. La première condition, le cheikh il dit qu'il ne sorte pas du cadre de la langue arabe et de sa structure. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran en arabe, tout simplement. Allah Azza wa Jal, il a révélé le Coran dans la langue de Quraysh pour que Quraysh le comprenne. Donc si on veut le comprendre, on doit comprendre la langue de Quraysh. Deuxièmement, qu'il n'aille pas à l'encontre d'un sens avéré, de manière claire dans le Coran. Maintenant, certains vont venir, ils vont te dire que moi je comprends de ce verset-là que Ali est Allah wal-'iyadhu billah. Ils te disent que Ali est une divinité radiyallahu anha. Sauf que ça ne peut pas être valide. Pourquoi? Car ça va à l'encontre, comme le cheikh le dit ici, ça va à l'encontre des fondements de notre religion. Les fondements trouvables dans le Coran, dans la Sunna. Les fondements sur lesquels la Ummah l'a consenti. Parmi ces fondements-là, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il est un.
personne n'est divin autre qu'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas d'autre divinité qui mérite de se faire adorer sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quiconque vient avec un tel tafsir ou avec une telle compréhension, soi-disant, une compréhension qu'il prétend bien sûr qui n'est pas vraie, alors cette compréhension est invalide car elle va à l'encontre des fondements de l'islam. Le cheikh continue en disant aussi, tout ce qui est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas nécessairement une vérité. Les gens du livre se sont en effet égarés par des déductions tirées par les cheveux et parce qu'ils ont déformé ce qui était explicite, lui préférant l'ambigu. Allah Azza wa Jalla dit au sujet des gens du livre, et il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour faire croire que cela provient du livre alors qu'il n'est point du livre. Et ils disent, ceci vient d'Allah, alors qu'il ne vient point d'Allah. Ils disent sciemment des mensonges contre Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh continue en disant, il a bien dit qu'ils roulent leur langue en lisant le livre, et non pas en lisant autre chose. Et il a dit pour faire croire en raison de la grande ressemblance apparente entre ce qu'ils disent et le livre, et recherchant de manière insistante à plonger les gens dans l'égarement. Donc un exemple de ces gens-là desquels le cheikh il est en train de parler ici, on a les maîtres Ali, les murji'a de nos jours. Les murji'a de nos jours, ils vont prendre le Coran et ils vont commencer à dire Allah Azza wa Jalla a dit telle chose, il a dit telle chose. Ils vont donner certaines explications au Coran que personne n'a donné. Dans les 1400 ans, subhanallah, de révélation, les 1400 ans, depuis ces 1400 ans-là, que l'islam existe, que l'islam a été révélé par Allah Azza wa Jal, personne n'est arrivé aux mêmes conclusions que les murji'a d'aujourd'hui. Ils te disent des choses que personne, il n'y a aucun savant qui a dit avant. Personne, subhanallah al-azim. Donc, ils ont une grande ressemblance avec ces gens-là du livre qui venaient et qui disaient Allah Azza wa Jal a dit telle et telle chose, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais dit cette chose-là. En plus de ça, le cheikh il dit ici, Allah Azza wa Jal il dit pour faire croire en raison de la grande ressemblance apparente entre ce qu'ils disent et le livre. Donc eux, ils vont pas venir avec une chose qui est clairement contraire du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont te venir avec une chose qui y ressemble, ils vont venir avec une barbe, ils vont venir avec un qamis, ils vont te dire nous sommes Ahl Sunnah wal Jama'a, ils vont te dire c'est nous qui sommes sur la voie de vérité, ils vont te dire nous sommes Al-Firqa al-Najiyya, nous sommes le groupe sauvé, alors qu'en réalité, ils font la même chose que faisaient ces gens du livre-là. Ils prennent les versets, ils les retournent, ils mentent, ils donnent leurs propres explications que personne n'a données. Et ils arrivent seulement à duper les gens ignorants, les gens qui ne connaissent pas leur religion. Les gens qui connaissent leur religion, ils voient clair dans leur jeu, ils savent que ce sont des menteurs, comme par exemple Al-Ruhayli, leur grand cheikh Al-Ruhayli de Medina. Il a cité, subhanallah, il a dit que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a dit telle chose dans Majmou' al-Fatawa, dans son livre, son recueil de Fatawa. Quand les gens de la science sont allés chercher cette parole-là, personne n'a trouvé ce qu'il a dit. Donc il ment clairement en étant assis dans une chaise dans la mosquée du prophète alayhi salatu salam, il ment contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous en préserve, et il ment contre sa religion en disant que Cheikh l'Islam, car il sait que les gens le suivent, il sait que les gens le respectent, en disant que Cheikh l'Islam il a dit telle et telle et telle chose. Donc il y a une grande ressemblance entre ces gens-là et entre les gens à propos desquels Allah Azza wa Jal parle dans ce verset-là. Donc nous on doit faire attention, et la seule chose qui peut te dire si une personne fait partie de Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est le Coran et la Sunna. Ce ne sont pas les émotions, ce ne sont pas ses paroles, ce n'est pas le grand nombre de suiveurs qu'il a, c'est le Coran et la Sunna. S'il est en accord avec le Coran et la Sunna, alors il est Ahlus Sunnah wal Jama'a, même s'il est tout seul, même s'il n'y a personne avec lui, comme l'a dit l'un des savants de Salaf. Mais s'il va à l'encontre du Coran et de la Sunna, alors il ne fait pas partie de Ahlus Sunnah wal Jama'a, même si toute la terre elle est avec lui. Et rappelez-vous qu'Allah Azza wa Jal, quand il parle de l'kathra, quand il parle de la grande quantité, le grand nombre de gens, il parle souvent de ce grand groupe-là en mal. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle des petits groupes de gens, il parle souvent d'eux en bien et nous montre souvent que, habituellement, ce sont toujours les petits groupes qui sont bien guidés et les grands groupes qui sont déviants et qui sont sur la déviance, sur autre que la sunna. Et on finit avec ça aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullahu khair. وصلى الله وسلم على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.